Merci, Monsieur le Président. Alors, les inégalités d'accès aux soins explosent, tous les chiffres le démontrent. Nous avons eu l'occasion d'y travailler en commission aménagement, territoire, développement durable autour de notre rapporteur Bruno Rojouan. La situation s'est encore nettement dégradée avec 2 fois plus de temps d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste entre 2019 et 2024. Ces inégalités, elles se vivent au détriment des habitants des territoires ruraux, dont l'espérance de vie est inférieure à la moyenne nationale et qui connaissent des pertes de chance. Tout cela, Madame la Ministre, est absolument inacceptable. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas l'accepter et je vous avoue que je suis assez choqué par votre réponse et je pense que les habitants, les élus de ces territoires qui se battent au quotidien auraient plus que le sentiment d'être abandonnés. On ne peut pas l'accepter plus longtemps et d'une certaine manière, les cabinets secondaires, je trouve que le mot est assez révélateur. Ça revient à considérer quand même que les territoires ruraux, les habitants de ces territoires ruraux sont finalement des habitants de seconde zone. Et donc, nous, de notre point de vue, on est nombreux à le partager. La régulation de l'installation des médecins, à minima dans les zones mieux dotées que les autres, est le minimum que l'on est en droit d'attendre. L'argument qui nous est proposé en face, c'est de dire qu'il y a une pénurie. Ben justement, quand il y a pénurie, Madame la Ministre, on rationne pour limiter les déséquilibres. Notre responsabilité, jusqu'à ce que la situation soit rétablie dans quelques années, c'est de limiter les déséquilibres. On a eu l'occasion avec plusieurs collègues de faire un déplacement en Allemagne il y a quelques semaines. Justement, eux sont dans une situation très différente de la nôtre, qui n'est pas parfaite, on en est bien d'accord, mais qui permet de limiter justement ces écarts, de prendre en compte la population, c'est vrai, mais aussi plus largement les besoins de santé. Et donc, à ces égards, le conventionnement sélectif apparaît de notre point de vue une solution minimaliste tout à fait raisonnable. Vous parlez des professionnels de santé, vous parlez du risque de déconventionnement. Quand on voit la dynamique des médecins salariés, quand on voit les aspirations aujourd'hui des médecins qui s'engagent, ce risque nous paraît tout à fait limité. Et encore une fois, un certain nombre de travaux du Sénat, notamment le rapport Bruno Rojouan de 2022, pas celui de 2024, va dans ce sens. Donc j'espère que la Haute Assemblée nous suivra sur ces amendements. Je vous remercie.